Son nouveau corps, ben t'as pas le goût de dire ben moi ça se passe pas aussi bien que ça. Au cours de ma vie, j'ai développé de la compulsion alimentaire. J'ai fini par me rendre à 300 livres. J'en ai fini par prendre la décision que la chirurgie bariatrique, ça serait peut-être une des solutions. Lorsqu'ils m'ont appelée, j'étais pas tout à fait certaine que c'était le bon choix. Je me dis, je suis pas bonne. Si je suis rendue là, c'est que je suis vraiment pourrie. Je dois pas avoir essayé assez fort. J'ai une gastrectomie pariétale, c'est-à-dire qu'il coupe une très grande partie de l'estomac qu'il retire. L'estomac, il est gros comme mon pouce. Donc, vous comprendrez qu'au début, il n'y a pas grand-chose qui peut rentrer. Au début, je mangeais une cuillère à table de purée. Ça a été comme ça toutes les premières semaines. L'information, on en reçoit de la part de l'hôpital, mais on va aussi beaucoup en chercher sur les différents blogs, les sites, où c'est l'expérience de tout un chacun là, qui se partage. Les questions tournent surtout autour du physique, très peu au niveau de l'impact psychologique de la chirurgie. Outre le fait qu'on voit que les gens ont l'air bien heureux dans leur nouveau corps, leur nouvelle vie, c'est fantastique. Il y a différents deuils qu'on a à vivre. La nourriture, c'est comme une drogue. En tout cas, au niveau où j'en étais, c'est une drogue. Et là, tout d'un coup, j'ai plus ma drogue. Donc, c'est des symptômes comme n'importe quelle personne qui est en désintoxication. Je suis très agressive. Je voulais manger tout le monde qui était en train de manger, surtout, là. Puis, d'être en contact avec la nourriture, de ne pas pouvoir prendre ce que j'aurais eu le goût et tout ça, c'est ardu. Il y a aussi le corps qui change. Ça a l'air, tout le monde veut que son corps change, qu'il s'améliore, sauf que le changement est tellement rapide que j'ai vécu un genre de choc identitaire. Je me regardais dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. Mon visage a beaucoup changé. C'était plus moi qui étais devant le miroir. Notre corps, notre enveloppe de gras, c'est aussi une façon de se protéger. Et là, cette protection-là, j'ai plus l'impression d'être à nu devant les gens. Outre l'agressivité du fait de ne plus manger, il y a eu tous ces deuils-là, des aliments que je ne pouvais plus manger, des façons de manger, des contextes de manger. Donc, tout ça, s'accumulant, a fait en sorte qu'à un moment donné, là, il n'y avait plus de son, plus d'image. J'ai arrêté de dormir. Je dormais des 2-3 heures par nuit uniquement, puis là, c'est devenu un cercle vicieux. Le jour, je n'arrivais plus à fonctionner, tout ça. Mon corps complètement disjoncté, là, je réagissais à n'importe quel stress. Je n'étais plus capable de sortir de la maison. J'ai eu un diagnostic de parfois dépression, parfois trouble d'adaptation. C'est peut-être débuté par un trouble d'adaptation à mon nouveau corps, à ma nouvelle vie. Puis, ce faisant, ça s'est transformé en dépression, là. Le lien entre la dépression et les changements de mon corps se sont pas faits tout de suite. Au début, c'était bon, ben, c'est parce que ça fait quelques semaines que je dors plus. C'est normal que mon moral soit à terre et tout ça. C'est après, lorsqu'on fait le travail avec le psychologue pour essayer de comprendre comment ça qu'on s'est rendu là, puis qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, que là, c'est là que j'ai commencé à raconter, mais je me reconnais plus, je sais plus qui je suis, ce corps-là, j'ai pas l'impression de l'habiter, je me vois encore très, très grosse, même si j'étais rendue plus petite. Il y a une dissociation qui se fait dans mon esprit. Notre corps, il a toujours été autre chose. Il a toujours été des bourrelets. Il a toujours été quelque chose qu'on n'aimait pas nécessairement. Puis là, ben, on n'aime peut-être pas plus notre corps. Oui, habillé, on est belle et sexy, mais tout nu, c'est autre chose. Il y a plein de peau et tout ça. Lorsqu'on se retrouve nu, soit devant notre conjoint ou devant notre miroir, ben, c'est une autre réalité qui est là. Et c'est parfois difficile à accepter.
Il y a beaucoup de gens qui font mention qu'ils ont remis en question beaucoup de choses dans leur vie, leur relation avec leur conjoint. Il y a beaucoup de gens qui se séparent après la chirurgie, après une perte de poids importante. Il y a beaucoup de gens qui vont changer de travail. Donc, il y a beaucoup de remises en question qui se font. Est-ce que chez beaucoup de personnes, ça va jusqu'à aller à la dépression? Je ne suis pas certaine qu'il y en a tant que ça, mais il y en a, puis c'est un petit peu tabou. C'est ton